Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que tout simplement j'ai envie de tester les produits que j'ai reçus de la marque Indigo Blue. Vous savez que j'avais craqué pour cette marque et que nous avons ensemble un partenariat. J'ai reçu de très beaux produits, j'avoue que j'avais très envie de les essayer mais je manquais de temps. Et là j'ai envie tout simplement d'essayer de faire quelques créas avec vous. Donc déjà, c'est sûr, je vais commencer par ce tampon que j'ai très envie d'essayer. Je vais le faire sur un fond tout simplement en craft pour garder le côté un peu vintage. Comme vous pouvez le voir ici, hein, on voit derrière des toutes petites... des tout petits carrés. Donc moi je vais essayer de faire un fond avec ce petit morceau de tulle, de faire un petit fond en utilisant bien sûr les encres que j'ai reçues et qui sont juste magnifiques. Donc moi j'ai celle-ci et celle-ci c'est la Whiskers of Kittens, on Kittens, et j'ai celle-ci qui est grise comme ça et qui est la Fresh Morning Mist. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci pour donner un petit aspect gris derrière. Voilà, on commence ensemble. Alors petite indication au niveau des encres. Donc comme vous allez pouvoir le voir, c'est un pulvérisateur. Ici c'est un poussoir, donc ce n'est pas comme dans l'autre pulvérisateur. Je vais vous montrer, hein, tout simplement. Dans les pulvérisateurs comme ceci, vous avez un petit tuyau. J'espère qu'on voit bien. Un petit tuyau, hein, qui va chercher le produit au fond. Ici, c'est un système de poussoir. Ça va monter petit à petit au fur et à mesure, qui est en dessous ici. Et au fur et à mesure de l'utilisation, ça va pousser l'encre. Donc déjà, vous en loupez pas, pas du tout. Je vais bien la secouer par contre. Et petite indication aussi pour mélanger, pour nettoyer votre tête de pulvérisateur. Vous pouvez tout simplement, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je me suis préparé un petit bac. Vous pouvez, après utilisation, hop, un petit peu tremper dans l'eau. Hein, j'ai pris de l'eau froide, hein, tout simplement. Et puis essuyer, comme ça, en faisant comme ça, tout simplement. Hop, hop, hop. Et comme ça, vos têtes resteront bien propres et en même temps, ça ne se bouchera pas. Donc c'est ça, c'est juste une petite astuce que j'ai trouvée d'ailleurs, j'ai trouvé sur des vidéos YouTube Indigo Blue faites par les grands patrons. Allez, on commence ensemble. Je vais encore bien secouer quand même la peinture, l'encre, parce que je ne l'ai pas encore utilisée, je vous avoue. Donc je vais commencer par faire mon fond. Alors, comme je vous l'ai dit, je voudrais utiliser, je vais la mettre comme ça pour pas envoyer le spray à l'intérieur. Je voudrais faire moi un petit peu de rappel de l'aspect ici, petit carreau. J'espère que je l'ai assez secouée. Donc elle est vraiment magnifique cette encre, hein. Et on y va. Je vais vous montrer plusieurs techniques d'utilisation, hein. Donc là, voilà, donc c'est en brume. J'ai protégé mon bureau, moi, avec un papier tout simplement que j'avais. Et voilà, donc je vais retirer ça. Ah, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Je pense que j'en ai mis de trop près. J'en ai mis vraiment trop. C'est pas grave du tout, puisque je pense que ça c'est trop fin. Voilà, mais par contre je vais essayer d'utiliser. Par contre je peux pas trop reposer dessus. J'ai fait une petite bêtise. Hop, je vais mettre ceci dessous pour pas salir mon fond. Et je vais reposer ça dessus. Bon, il n'y a jamais d'erreur en scrap.
on compose et on fait avec les bêtises qu'on a fait tout simplement. J'aurais dû déjà en mettre moins. Voilà. Et j'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche avant d'enlever. Ça fait super joli sur le sopalin. J'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche avant d'enlever le petit. Voilà. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais. Donc j'ai le rappel de l'effet petit carreau que je voulais. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai le rappel que je voulais. Donc ça, je vais éviter par contre d'y poser des marques d'ongles. Je vais essayer de le sécher. Donc je vous reprends tout de suite, je mets sur pause et je sèche un petit peu. Et voilà, donc c'est sec. Je vous montre ce que j'ai obtenu. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et je vais sortir ce superbe tampon mousse. Enfin, non, caoutchouc monté sur mousse. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais nettoyer tout de suite mon petit, vous voyez là, la petite goutte qui reste ici. Donc je vais tout simplement, hop, et je nettoie. Voilà, comme ça, ça reste parfait. Je décale ceci, hop. Et alors, la forme de ma carte, c'est normal, c'est parce que normalement, je chauffe pas avec le... Je laisse sécher au naturel, mais là, comme j'ai chauffé avec le hot gun, un petit peu pour aller plus vite pour la vidéo, ça gondole un peu. Ça, il n'y a pas de souci. Après, la carte, on la pose sous un poids un peu papier, un peu lourd. Et ça s'enlèvera tout seul. Donc là, on a... Je vous remonte quand même. Je vous remontre quand même la marque Indigo Blue. Donc à chaque fois, vous avez quelques exemples, ce qui est vraiment très sympa de réalisation. Et je vous remontre le code. Vraiment très 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 beau. Hein. J'adore ce tampon. Je vais prendre ma plaque de tamponnage. Alors, comme vous le savez, celle-ci, eh bien, vous avez deux façons de l'utiliser. Celle-ci, c'est pour les acryliques, les tampons, on va dire de silicone plutôt. Et si vous enlevez tout simplement cette partie-là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser... Voilà. Vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Hop. Pour les tampons plus épais. Donc je vais la mettre ici. Je la mets bien à l'endroit quand même. Hein. Donc ici vous avez les tampons caoutchouc qui sont hyper beaux et très très délicats et très précis. On a vraiment tous les détails. Et là vous avez une mousse, non, comment dire, là vous avez la mousse, hein, et là vous avez un petit aspect un peu collant qui va se coller justement sur le verre, sur votre plaque acrylique. Hein. Voilà. Vous voyez, hop, ça va bien se coller. Et je vais utiliser la Versafine claire noire pour tamponner. Déjà là, vous avez tous les détails qui apparaissent. Juste magnifique. Il est magnifique ce tampon. Vous avez vu déjà rien que là. Et là, hop. Ah, c'est superbe. Je repasse un peu parce que je veux vraiment que ça se voit beaucoup, moi. Et en plus de ça, c'est la fin de mon encreur. Donc, j'ai un petit peu de mal à bien tout ancrer. Mais je veux vraiment que ça se voit beaucoup. J'en ai remis un petit peu. Normalement, on n'est pas obligé. Mais là, comme j'ai mis un petit fond,
Je voulais vraiment que ça se voit beaucoup. Surtout que bon, c'est la fin de mon encreur, donc j'en ai mis un petit peu plus. Je vais utiliser mon StaZone Cleaner hein, pour nettoyer mon tampon. Hop. Donc là, hop, on passe dessus. Un petit morceau de sopalin. Et on nettoie. Bon, je prends un peu de temps, je suis désolée, mais je tiens beaucoup à ces tampons et je veux vraiment qu'ils restent très propres. Par contre, je trouve que c'est pas au point hein, le nettoyant pour tampon. Parce que je trouve que la petite mousse qui est au bout reste très sale et absorbe vraiment beaucoup l'encre. Voilà. Je vais nettoyer un peu mieux. Hein. Je suis désolée, je prends un petit peu de temps. Je vais utiliser une lingette. Hein. Vous savez, normalement, je voulais éviter d'en prendre trop parce que c'est pas très écologique, mais je souhaite vraiment que ces tampons restent propres longtemps. Les tampons, c'est vrai que les tampons caoutchouc, par contre, c'est très, comment dire, résistant. Ça s'abîme beaucoup moins que les tampons clear. Ça demande un petit peu de temps pour nettoyer, enfin de soin. Mais après, ça va vous faire des années et des années. Si vous en prenez bien soin. Et comme cela, j'y tiens énormément. Voilà, vous voyez, il n'y en a plus, c'est propre. Hop, ça se décolle tout seul. Je ressuie bien. Tout simplement pour pas laisser du produit, que après ça m'embête un peu pour l'ancrage. Et voilà, il est parfait. Et en plus de ça, il se recolle. Hop, tout seul. Et prêt à être rangé dans sa petite pochette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, cette carte est très belle. Tout simple, toute simple. Hein. Hop, je range. Et voilà. Je reviens vers vous. Donc, ma carte. Oula, c'est tombé. Ma carte. Ouch. Je me suis pincée. Voilà ce que ça donne. Donc, j'essaie de vous montrer. Elle est très belle. Hein. Bon, moi, je vais essayer de trouver un sentiment pour mettre ici. Bon, la carte a un petit peu gondolé, j'avoue. Mais elle est très très jolie. Il y a un effet iridescent. Hein, vous voyez, quand on la voit comme ça. Hop, quand on la voit de face, il y a un côté brillant, iridescent au niveau de l'encre. Moi, je voudrais un sentiment. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas du tout. J'y ai pas réfléchi avant, j'avoue. Alors, les sentiments, les petits messages. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Hein. Je ne sais pas trop si je mets un sentiment en français, un sentiment en anglais. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais utiliser celui-là. Ou alors y mettre peut-être une petite découpe. Est-ce que j'en ai? Je ne sais pas. Attends, mes découpes. Qu'est-ce que j'ai? Non. Alors, je vais mettre
Oui, le problème c'est que j'aurais voulu vraiment quelque chose d'assez grand et que le sentiment que je viens de prendre ne va pas du tout. Donc je vais essayer de trouver une découpe plutôt. Alors pas du tout celle-là. Oups là, je suis désolée, je vous fais bouger. J'essaye de vous trouver une petite découpe sentiment qui irait bien. J'en ai pas beaucoup hein, non plus déjà, donc ouais. D'ailleurs, c'est une des choses pour laquelle il faudrait que j'investisse un petit peu. Ce serait des sentiments en français. Parce que j'en ai vraiment très peu. Je vais faire attention parce que je suis en train de tout faire tomber par au-dessus. Bon, après, la carte en elle-même, elle est très belle. Hein, mais j'aimerais vraiment quelque chose pour l'habiller un petit peu plus. Je réfléchis. Je vous avoue que j'y ferais bien un petit seau, moi. Un petit seau papillon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, un petit seau me plairait pas mal. En même temps, je veux pas non plus mettre trop d'informations, parce que là, si je mets un seau, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va vraiment trop voir le seau. Et moi, je voudrais vraiment que ça reste... que ce soit vraiment le tampon. On va dire le premier but de la carte. Donc j'essaye de trouver quelque chose à vous mettre sur cette carte pour continuer à l'embellir. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais mettre une petite découpe. Voilà. Est-ce que si je fais une petite découpe ici? Non, ça va être trop grand. Voilà. Ici, une découpe. Je vais mettre ici. Ça, j'aurais peut-être dû le prévoir avant. Parce qu'il y a beaucoup de bazar sur mon bureau. Et bien sûr, du côté de mon... de ma machine de découpe. Donc là, moi, je fais une petite découpe assez rapide pour l'utiliser. Et je vais tamponner. Alors par contre, au niveau de l'encre, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Voilà, donc petite découpe toute simple. Et je vais peut-être utiliser je réfléchis, une petite encre à embosser. Tiens d'ailleurs, et si j'utilisais celle-ci qui vient aussi de la marque Indigo Blue, c'est une bonne idée. Alors, le hot gun, il est ici. Est-ce que j'ai mon... est-ce que j'ai ma petite... Oups, oui, ma petite Versamark. Et mon tampon message. Je ne sais plus lequel j'ai pris, mais je vais changer. Je vais prendre... Alors... Je suis désolée, j'aurais vraiment dû le préparer à l'avance. Parce que là, je pense que je vais mettre ça. Prendre du temps pour soi, mais je ne sais pas si ça va tenir. Ou bonheur. Non, le bonheur ne va pas tenir.
Je ne suis pas sûre. Peut-être. Je vais mettre ça. Non, vraiment, celui-là ne me dit rien du tout. Donc, je vais repartir. Je pars dans tous les sens, je suis désolée. Je vais prendre celui-là, en fait. Je veux pas en faire une carte. Tiens, je vais lui faire. Je veux en faire tout simplement une carte amicalement. Alors par contre, ce sont des nouveaux tampons, donc c'est bien collé. Alors, je prépare tout ça et je vous reprends tout de suite parce que là, je fais vraiment beaucoup trop attendre. Voilà, donc cette fois-ci, je suis prête pour l'embossage. Et pendant que j'avais mis sur pause, je vous avoue que j'ai eu une toute petite idée, puisque le fait que ma carte est gondolée ne me plaît pas du tout. Alors ça vient pas du tout de l'encre, hein, je vous rassure, ça vient simplement de moi qui, tête de linotte, est tenue à sécher l'encre tout de suite avec mon hot gun, et je l'ai séché trop près, tout simplement. Donc là, je l'ouvre, hein, puisque je ne l'avais pas encore ouvert. Voilà. Petit. Elle est très 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 fine, hein, je vous montre. Voilà. Je vais pousser ça, nettoyer un petit peu mon tampon. Pousser un petit peu mon bazar. Voilà. Bon, bien sûr, je n'y ai pas mis le petit coup que je mets d'habitude de pochoir pour éviter, vous voyez, qu'il y en ait un petit peu partout. Ouais, je suis désolée, hein. J'aurais vraiment voulu que cette vidéo soit parfaite, mais vous le savez, je ne fais jamais rien de parfait. C'est joli à la fin, mais j'ai toujours des petites péripéties quand je fais mes réalisations. Hop, on ramasse tout ça. C'est pareil, hein, les poudres, on a l'impression qu'on en utilise beaucoup, mais c'est vraiment... moi j'ai des poudres, ça fait encore des années que je les ai. Donc je chauffe ça et je vous reprends tout de suite. Ou alors bon, non, je vais vous montrer et puis on va voir ce que ça donne au niveau du chauffage. Précision, ma hot gun elle est vraiment plus au point. Elle a des problèmes de chauffe un peu sur le côté, un peu... Donc là je suis désolée, je vais faire un peu de bruit. En tout cas, cette poudre réagit très vite et est très 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 fine. Bon, moi j'ai des petits points, c'est de ma faute, c'est pas du tout de la faute de la poudre. Vous l'avez vu, hein, j'aurais dû utiliser mon petit pochon. Voilà, je vais vous montrer. Il est... Je ne sais même pas où je l'ai mis. Normalement, j'ai un petit pochon que j'utilise. Je ne sais pas du tout où je l'ai pesé. Vous voyez, normalement, il est rangé. Normalement, quand personne ne me le prend, il est rangé. Mais là, vraisemblablement, je n'ai rien rangé correctement.
Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi, hein, mais quand ma fille utilise mon bureau, je ne retrouve plus rien. Donc normalement, j'utilise ça. Donc quand vous faites un embossage, vous mettez la poudre, ensuite vous mettez un petit peu de ceci. Il y a du talc à l'intérieur. Et ça évite que, comme moi, vous ayez des petits détails sur les côtés. Des toutes petites traces. Mais c'est vraiment très très beau. Elle est vraiment très très belle, cette encre. Cette poudre, pardon. Donc, moi, j'ai tout simplement décidé de changer ma carte. Je l'aime beaucoup, mais elle est, vous voyez, déformée. Donc, je vais la travailler autrement. Je vais la couper, tout simplement. Hein. Voilà. Je ne vais pas l'utiliser avec le fond. Ça, je le garde. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. J'en enlève quelques centimètres, quelques millimètres, pardon, qu'est-ce que je dis? Quelques millimètres de chaque côté. Voilà. Donc j'ai ressorti un fond de carte. Si je le trouve, voilà. Un fond de carte gris pour rappel de l'encre que j'ai mise derrière. Donc voilà. Et je vais tout simplement l'utiliser comme ça. La coller. Alors, ma colle. Je sais pas, au niveau de ces cartes là, je pense que je vais utiliser plutôt celle-ci parce que elle collera mieux. Voilà. En faisant attention bien sûr parce que c'est une colle qui colle très vite. Je vais me lever pour être un peu plus au-dessus de ma carte. Voilà. Par contre, je vous ai mis du gris sur gris. Ah, ma colle n'est pas assez. J'en ai pas mis assez. Voilà. Je vais mettre ici je vais le mettre en relief. Mes petits carrés de relief, je les ai là. Je vais pas mettre gros en épaisseur, je vais mettre hop. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup.
déjà pour pas vous prendre de temps, et je vais devoir vous faire une autre vidéo parce que là, celle-ci va durer des heures hein, si ça continue. Et on n'en a pas envie, aussi autant moi que vous, pardon. Voilà. Bon, je vous reprends tout de suite avec la finalisation de cette carte. Et voilà. Carte très simple. Vous le savez, j'aime pas quand c'est trop chargé. Là, elle est vraiment très simple. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé pour la prochaine. Donc, je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Cette carte, cette vidéo, je suis désolée, elle était très longue. Je suis partie un peu n'importe comment et voilà. Donc, j'en suis désolée. N'hésitez pas à passer. Merci encore en tout cas à l'OCCT Indigo Blue de sa confiance et pour leur dire que je vais m'appliquer à faire un peu mieux. Merci beaucoup. Au revoir.